Bonne fête. Et puisque les jours se suivent sans s'améliorer, je préfère regarder en arrière, parce que dans le temps, même le futur était mieux, comme disait l'ami Valentin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai mis cette vidéo de Téléchat? C'est parce que la phrase « le futur c'était mieux avant » représente tout à fait ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors de quoi nous allons parler? Je vais vous présenter une expo qui est sortie en 1900 et qui en fait imaginait les années 2000. Alors c'est très intéressant puisque maintenant on y est, c'est même un petit peu passé les années 2000 et on va pouvoir comparer, voir ce qui reflète aujourd'hui de la réalité et ce qui était un petit peu fantasmé à l'époque et ils ne disposaient vraiment pas du tout des mêmes choses, donc ça va être vraiment intéressant de faire le parallèle justement avec leur imagination et puisque maintenant il y a dans la société. Bon, si on présente un petit peu l'expo avant de commencer, elle a été faite par Jean-Marc Cotte et d'autres artistes, et c'est une série donc d'images qui a été faite entre 1999 et 1910. Ça a été sur un temps assez long, et c'était sur un format un petit peu carte postale, et toute cette expo a été présentée à Paris dans les années donc 1900, et ça va être très intéressant d'analyser vraiment en détail chacun et chacune de ces images, qui sont principalement des images racontant donc les Français, qui pensaient de la vie future des Français. Il y en a quelques autres de d'autres pays, on les présentera peut-être après. C'est parti. Alors, première image, une bataille aérienne. Alors tout d'abord, il y a un grand dirigeable au milieu de l'écran, au milieu de la photo, pardon, ou de l'illustration plutôt. C'est vraiment représentatif de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait de la guerre en 1900, ça commençait à être intéressant au niveau des inventions, et le dirigeable, bon, c'est pas très représentatif, peut-être de la Seconde Guerre mondiale, au fond on voit des avions qui ressemblent un petit peu aux avions de la Seconde Guerre mondiale, et les dirigeables ça avait été utilisé un petit peu, mais sans plus, donc c'est pas tout à fait, ils ont pas tapé juste sur cette photo. Après la guerre c'est difficile de jauger parce qu'il y a eu tellement d'évolution et c'est un secteur où il y a tellement d'inventivité que c'est compliqué d'avoir trouvé les bons concepts, mais dans l'ensemble cette première illustration ne reflète pas totalement de ce qu'est la guerre aujourd'hui, c'est beaucoup plus avancé, même si le concept du dirigeable est intéressant. Mais sinon dans l'ensemble, en l'an 2000 sur cette photo, on en est à un stade supérieur quand même. Même les bateaux sont pas les mêmes, donc c'est pas totalement représentatif de ce qui se fait aujourd'hui. On voit beaucoup de fumée, etc. Maintenant on a des guerres plus rangées, basées sur des coups de feu directs, et puis on a plutôt des missiles, etc. On est moins axé sur un combat physique, comme le montre cette photo, même si, comme je le disais au début, l'avion peut ressembler à quelque chose d'intéressant. Alors ça c'est la photo un petit peu spéciale, elle n'est pas encadrée, donc elle est intéressante cette photo, parce que c'est un peu une ville, c'était un peu le fantasme, ça l'a été pendant une bonne partie, même pendant les films de science-fiction, le fantasme des voitures volantes, et de tout une ville volante en fait. On voit un restaurant notamment en bas, on voit donc des gens animés, etc. Après c'est, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire limite des voitures volantes, même nous enfants, moi je m'en rappelle, même moi enfant, je rêvais des voitures volantes, mais finalement, ce serait vraiment, on peut le dire, hein, un bordel monstre, en termes d'organisation, en termes de trafic, donc on a gardé nos voitures au sol. Là c'est pas, on va dire que c'est représentatif de l'époque où ils rêvaient encore d'une ville aérienne. Je sais pas si ça pourrait se faire aujourd'hui, peut-être qu'il faut attendre encore un peu, mais c'est pas dans les projets de toute façon. C'est très intéressant de voir comment ils ont designé ça, parce que voilà, c'est un design à la fois rétro et finalement un petit peu actuel, avec des têtes, vraiment des engins aériens humanisés un petit peu. On voit le personnel, leurs habits qui sont pas les nôtres, puisqu'on était quand même en 1900, donc inventer les looks et savoir que les coupes, etc. allaient sortir, c'était impossible. Et c'est très intéressant comme photo, ça nous décrit parfaitement quels étaient leurs rêves, qu'est-ce qu'ils attendaient de notre époque. Finalement, je pense qu'un mode comme ça polluerait beaucoup. Alors là, on continue avec le domaine aérien, l'aérobus, qui est un de leurs seconds rêves. Alors on voit que quand même maintenant, ça nous paraît un petit peu vétuste, la façon dont c'est mis en scène, c'est-à-dire que franchement, on mettrait pas des ailes si on voulait faire une navette en fait, une navette pour transporter
transporter les gens. Après, ça a le sentiment de pas polluer, et ça faut pas l'oublier à cette époque-là, ils pensaient pas encore à la pollution, mais ce modèle-là, franchement il y a pas l'air d'avoir de pollution à proprement parler, si ça vole uniquement par les ailes et par les hélices, donc ça c'est intéressant. Franchement c'est intéressant parce que c'est un côté encore une fois vintage, etc. qui reflète bien les matériaux qu'ils avaient à leur époque, encore du bois, etc. Des matériaux assez nobles, mais pas adaptés forcément à voler comme ça, même si à basse altitude. On a maintenant des jets privés pour des longues distances, mais on n'a pas des courtes navettes comme celle-ci pour des trajets aériens. Après, je sais pas si ça peut être envisageable, ça demande beaucoup de logistique, mais c'est intéressant qu'ils aient pensé à ces projets-là. On voit qu'il y en a 2 ou 3 encore en arrière-fond. Donc c'est bizarre comment ils ont conçu ça, ils pensaient vraiment que le futur allait se jouer aussi dans les airs. Malheureusement, à part les avions, on n'a aucun concept où on a d'envie de voler, même si c'est un peu ce que l'homme aimerait faire comme les oiseaux. Alors on continue avec le domaine aérien, avec encore une fois une station où on déposerait finalement nos voitures. En fait, eux à l'époque, ils n'avaient pas réellement de voitures modernes comme les nôtres. Du coup, ils se sont imaginés que pour désengranger, pour désenclaver tout ce qui était dans les villes, au lieu de faire des choses au sol, ils pensaient peut-être qu'on allait faire des choses au-dessus. Qu'on allait, en fait, finalement, créer une multitude de choses pour voler au-dessus de la ville et pas gêner les piétons. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé finalement, parce que les voitures ont pris le dessus, et maintenant on n'est plus dans quelque chose comme ça. Franchement c'est dommage parce que c'est intéressant, mais il y aurait énormément d'accidents. Même sur la photo, je sais pas si vous voyez, mais entre le jaune et le orange là, limite ils se tapent, hein. Je veux pas dire, mais c'est un peu tendu comme concept. Après c'est intéressant toujours. L'aérocabs ils appellent ça. Franchement, ça aurait pas pu être le futur de demain, parce que c'était compliqué au niveau logistique à mettre en place, mais malgré tout ça a quand même... Le fait qu'ils y aient pensé, c'est très très intéressant, parce que de nos jours, on est très porté sur le sol et pas assez vers l'aérien, parce que ça pollue beaucoup trop. Et eux, peut-être qu'ils n'avaient pas encore compris ces notions-là, mais leur concept est fort intéressant. On voit que les gens du coup peuvent circuler librement, on voit un chien, quelqu'un courir, etc. Ça montre qu'ils avaient déjà pensé à toute cette logistique-là, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé. Alors, encore une fois, on a un avion, cette fois, qui a un rapport direct avec les habitations et avec les commerçants. C'est-à-dire qu'ils pensaient toujours qu'on allait être dans un mode où on n'aurait même plus à descendre. Par contre, ça, ils avaient pas tort. Hein. Sur le fait que c'est franchement un mini drive, en fait, s'il prend juste son verre de vin, ça peut être une sorte de restaurant de passage, comme un drive dans les grandes chaînes de restauration rapide comme McDo, donc ils ont pas totalement tort sur ce point-là, mais il y a encore peut-être un petit peu de fantasme de leur part, parce que, je suis désolé, mais si quelqu'un fait ça en vrai, il se prend l'aile et il meurt, hein, le serveur, donc ils avaient imaginé tout ce concept. En fait, ce concept, c'est juste, finalement, ce que sont devenues les voitures, mais eux avaient imaginé ça avec des objets volants. On voit que franchement tout a l'air très très noble sur la photo, tout est très bien étudié et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir leur point de vue sur cette époque et sur ce qu'imaginer plus tard au niveau des nouvelles technologies, notamment dans le transport. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de points qui ont divergé aujourd'hui et qui sont vraiment pas les mêmes, donc il va falloir attendre encore un peu longtemps avant d'avoir des concepts comme ça, voire jamais, parce que maintenant avec tout ce qu'on a, ça pollue peut-être un peu trop, c'est peut-être bien trop polluant pour ce que ça demande aujourd'hui en termes de ressources. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.